Nous sommes dans un monde qui est ignorant en ce qui concerne l'amour de Dieu, en ce qui concerne la grâce de Dieu, et c'est pour cela que nous faisons ces réunions. Un jour, nous-mêmes, nous avons entendu parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, du beau nom de Jésus. Vous avez remarqué que ce nom de Jésus revient très souvent. Alors, ça a été dans toutes les langues, en hébreu, en anglais, voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Et notre Dieu nous comprend dans notre langue, il nous comprend avec nos souffrances, il nous comprend avec nos détresses. La seule chose qu'il désire, c'est que nous venions vers lui avec un cœur contrit et brisé en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours. Et Seigneur, est-ce que tu veux prendre ma misérable vie ?» Et il va vous dire « Oui, si vous le faites. » Si vous le dites. Amen. Cet après-midi, j'aimerais parler de ce que justement Jésus a subi pour nous afin que nous soyons sauvés. Et très souvent, on parle de Jésus, vous savez, un peu d'une manière superficielle, on se moque de Jésus, ou alors on en fait une thèse peut-être de faculté, où beaucoup d'historiens ont écrit sur Jésus. Il n'y a pas une seule année qui se passe sans qu'il y ait des dizaines de livres qui soient écrits sur Jésus. Pour, contre, récemment quelqu'un a écrit un livre, Christ n'est pas mort. Hein, il a été crucifié, mais il n'est pas mort. On a fait croire à sa mort, quelque part, c'est vieux comme le monde, hein, ça. Hein. Voilà. Il est bien mort, mais il est ressuscité. Amen. Et il a accompli quelque chose de glorieux pour nous. Et vous savez, la Bible nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et il y a deux choses que nous devons noter dans ce texte, c'est que d'abord, quand quelqu'un accepte d'être blessé pour nous, c'est qu'il nous aime. Mais il y a aussi des choses parfois que nous dit un ami. Qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un qui est capable de nous dire la vérité aussi. Et vous savez qu'il y a des vérités qui sont un peu difficiles à accepter. Et c'est vrai que le message de l'Évangile peut vous percuter, il peut vous déranger. Mais lorsque Jésus met le doigt sur nos problèmes et notre péché, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous sauver. Amen. Alors il y a ces deux aspects. Je me rappelle de ces personnes qui sont venues un jour à une réunion, et alors qu'ils étaient là en train d'aller à la réunion, le mari et la femme ont dit, tu sais, on est passé quand même par des épreuves terribles, et c'est vrai qu'ils étaient passés par des épreuves terribles ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les enfants, avec le travail, enfin, avec beaucoup de choses, et Dieu les avait gardés, et il disait, on pourrait écrire un livre sur nos souffrances. On pourrait écrire toutes sortes de choses sur ce qui vient de nous arriver. Ils étaient fatigués. Ils disaient, bon, on va à la réunion, mais quand même, peut-être qu'on aurait mieux fait de rester chez nous. Vous savez, des fois, on raisonne comme ça. Mais à la réunion, il y avait quelque chose pour eux. Amen. Et quand l'évangile a été annoncé, et puis par la grâce de Dieu, c'est moi qui prêchais l'évangile. Et j'ai ouvert ce texte qui est dans Job, où Job dit « J'aimerais que ma misère, ma souffrance soit écrite avec un burin de fer. » Vous savez, des choses qu'on dit, mais elles ont déjà été dites avant nous. Et les souffrances de l'humanité sont là. Et en partant de ce texte, j'ai encouragé les gens à croire qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà agi en leur faveur. Amen. Et ce frère et cette sœur, ils sont repartis gonflés à bloc de la réunion, non pas par le prédicateur, mais par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, parce que voilà qu'une parole de connaissance venait d'être donnée. Alléluia, et je crois que Dieu qui connaît votre cœur va répondre ce soir à vos besoins. Voilà, nous croyons au Dieu du miracle, qui guérit, qui délivre, mais aussi qui parle. Et quand Dieu parle, il faut être attentif. Alors, c'est vrai qu'on peut discuter. Et on va prendre un texte simplement, c'est dans l'évangile de Luc, on ne va pas le lire en entier, mais dans l'évangile de Luc, j'aime beaucoup ce texte, c'est Luc 24, et on va lire à partir du verset 21. Luc 24, 21, ce sont des personnes qui sont en train de discuter de la mort de Jésus. Alors ils sont tous découragés parce qu'ils ont vu Jésus crucifié, ils ont vu Jésus souffrir, il a été crucifié, des clous ont été mis dans ses mains, dans ses pieds, son côté a été percé. Eux, ils ont regardé la scène de loin et ils sont découragés parce qu'ils avaient mis toute leur espérance dans Jésus. Ils croyaient que c'était le Messie et là ils sont découragés. Je suis sûr que dans cette réunion, il y a quelqu'un qui est découragé, il y a peut-être même plusieurs personnes qui se disent, même il y a peut-être des chrétiens qui disent, ça sert à quoi de vivre cette vie chrétienne que je vis, et puis on aimerait toujours que les autres changent aussi, mais le Seigneur nous invite à changer. Alléluia. Et il y a des personnes qui viennent peut-être pour là ou les premières fois qui disent, c'est quoi cet évangile, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là, pourquoi ils sont là cet après-midi. Voilà, on discute, est-ce que Jésus peut faire quelque chose, ça semble vieux l'évangile, bien sûr là il y a des chants qui sont quand même d'actualité, tout cela, mais à quoi ça peut correspondre? Et la Bible nous dit dans ce texte que
ces gens disaient, nous espérions, Luc 24, 21, nous espérions, donc c'est au passé, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez, la délivrance d'Israël, c'est pas dire comment on parle. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Amen. Alléluia. Nous espérions. Voilà, quelques-uns nous ont dit que, eh bien, ils l'avaient vu, mais lui, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, qui sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà, c'est là-dessus que je voulais leur parler. Ils ne l'ont pas vu. Et c'est vrai que, vous savez, cet après-midi, je suis en train de vous parler de l'Évangile. Et il y a de nombreuses personnes qui pourraient passer derrière ce pupitre et dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, etc., etc. Mais c'est le témoignage des autres. Vous n'avez pas vu Jésus. Cet après-midi, vous ne verrez pas Jésus avec les yeux de votre corps. Mais vous pouvez avoir Jésus à l'œuvre dans votre vie. Amen. Dieu est un Dieu de théorie, mais Dieu est un Dieu de pratique. Amen. Et parce que Dieu est le plus grand des théoriciens, mais aussi le plus grand des praticiens, il a envoyé son Fils dans le monde afin que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés de cette vie de misère, de cette vie de souffrance, de cette vie qui est sans espérance. Et le poids du péché dont vous êtes l'objet, eh bien, vous pouvez en être dégagé par la puissance de Jésus-Christ. Et je resterai sur ce verset 26 parce que ce sera un peu le thème de cette prédication. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Amen. Les souffrances de Jésus. Les souffrances de Jésus vous concernent, chers amis. Les souffrances de Jésus me concernent. Jésus n'a pas souffert pour dire de souffrir et pour dire que un peu nous soyons touchés simplement dans une émotion temporaire, que nous ayons un petit peu de sentiment pour ce qu'il a subi. Non, Jésus a souffert pour que vraiment notre vie change. Amen. Alors qu'il y a toutes sortes de gens qui proposent des changements de tous ordres politiques, culturels. Même on aimerait nous faire penser d'une certaine manière aujourd'hui. Je crois que ce chant qui vient d'être chanté nous fait réfléchir sur la situation de notre société. Nous faisons beaucoup de choses qui semblent belles, mais par-dessous, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de meurtres, il y a tellement même de gens qui ont des pensées de suicide. Et ça prouve que notre monde, il est sans Dieu, sans espérance. Mais il y a quelqu'un qui a souffert pour nous dans tous les domaines. Non seulement dans le domaine physique, mais aussi dans toutes sortes d'autres domaines, dans tous les domaines, et qui peut nous comprendre parfaitement. On raconte l'histoire d'un ami musulman qui, eh bien, se posait toutes sortes de questions. Il se disait, mais le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui ne connaît pas mes souffrances. C'est un Dieu qui ne sait pas ce que c'est que les souffrances, que même la vie de tous les jours. Alors il se posait toutes sortes de questions à propos de ce Dieu qu'on lui avait proposé, de ce Dieu qui était tellement loin de sa réalité, de ses préoccupations quotidiennes et même de son avenir. Et puis un jour, il a ouvert les évangiles. Et là, il a découvert qu'un Dieu s'est fait homme, a marché au milieu des hommes, a connu ce que les hommes ont connu, alléluia, et que cet homme, le Fils de Dieu, alléluia, et pour lui c'était une révélation, eh bien il avait souffert, et il avait souffert jusqu'à la mort de la croix, et qui lui tendait les mains. Alors là il a compris que c'était le vrai Dieu. Amen. Il peut me comprendre, il veut me comprendre, et non seulement il peut me comprendre, mais il veut me sauver. Alléluia. Alors il a accepté Jésus comme son sauveur personnel et sa vie a été bouleversée. Il est passé de l'angoisse à la paix, il est passé de la mort à la vie, il est passé de la tristesse à la joie et à la paix. Alléluia, parce que c'est cela que nous propose le Seigneur Jésus. On n'a pas vu Jésus, mais vous pouvez le voir à l'œuvre. Si vous l'acceptez comme sauveur et Seigneur cet après-midi,
Vous pouvez connaître quelque chose de grand et de glorieux cet après-midi. Et Jésus lui-même dira, ne fallait-il pas que le Messie, le Christ, souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Amen. Jésus a souffert de toute manière. Alors bien sûr, lorsque les cinéastes, les gens du showbiz font des films sur Jésus, surtout sur quoi ils insistent, c'est sur les souffrances physiques de Jésus. Ce n'est pas complètement faux. Mes chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a les souffrances physiques de Jésus, mais il y a aussi toutes les autres souffrances. Et le point culminant, bien sûr, c'est à la croix, toutes les souffrances de l'humanité, tout le péché de l'humanité est sur la personne de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que Jésus d'abord a été méprisé. Qui n'a pas été méprisé ici? Ça commence à l'école maternelle, vous savez. Hein? On dit, toi, tu n'as pas la même couleur de peau, toi, tu n'as pas les chaussures comme il faut parce que ce n'est pas la bonne marque. Non, c'est pas comme ça. Et on est méprisé. Ah, toi, tu n'es pas un matheux, donc tu ne vaux rien. Ou alors toi, tu ne sais pas philosopher, tu ne vaux rien, je ne sais pas. Il y a toujours des différences qui font qu'un certain groupe d'individus ou un seul individu peut mépriser tous les autres. Et le mépris, il n'y a rien de pire que cela. Mais à Jésus, on a dit de Jésus, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il y avait une ville qui était méprisée, là, Nazareth. Pourtant, c'est beau, Nazareth. Hein, c'est au nord d'Israël, c'est verdoyant, etc. Mais vous voyez, il y a toujours des gens qui pensent que, par exemple, il faut être dans une grande ville, une petite ville, ou je ne sais trop quoi, une ville célèbre, pour être un saint, pour être quelqu'un d'exceptionnel. Mais justement, Dieu a permis que son fils naisse d'abord dans une petite ville qui s'appelait Bethléem. Bon, c'est vrai que c'était quand même la ville des rois de Juda aussi quand même, mais enfin, discrètement, et ensuite il a vécu dans une ville de Nazareth, il se rappelait nazaréen, etc. Alors, on a méprisé Jésus. Il vient de Galilée. La Galilée, c'est là où il y avait beaucoup de personnes étrangères, vous voyez. Alors, et c'est vrai que notre monde a ses catégories, hein? Il a ses classes sociales, mais la Bible nous dit ceci, et ça c'est merveilleux, retenez ce verset. Jésus dit, eh bien, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'est pas en train de distinguer toutes sortes de choses, le savoir ou l'ignorance des gens, la santé ou la maladie, etc. Non, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes des pécheurs, vous qui sentez misérables, vous, venez vers moi, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre origine, votre continent, qu'importe, venez à moi. Vous qui parlez anglais, vous qui parlez allemand, vous qui parlez coréen ou une autre langue, qu'importe, ça n'a pas d'importance pour Jésus. Venez à moi, il ne nous méprise pas. Amen. Que personne ne se sente méprisé. Jésus ne méprise personne. Et si même quelqu'un au milieu de nous méprisait un seul de ses petits, vous savez ce que Jésus a dit, hein? Il vaut mieux qu'il prenne une meule de moulin. Vous savez ce que c'est une meule de moulin? C'est énorme, hein? Voilà. Et puis qu'il la mette autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer. Vaut mieux pour lui, hein? Un seul de ses petits, même un enfant. Voilà. Vous savez, les enfants, des fois, ils ne regardent pas. Ils n'écoutent même pas le prédicateur. Il y en a qui font des choses, là, je suis sûr. Là. Je ne regarde pas, mais bon, ils décident. Mais ils écoutent. Non, mais je vous le dis parce que moi, pendant des années, j'étais à genoux sur les chaises en bois, j'écrivais. Mais j'écoutais le prédicateur. Voilà. Et il y a des enfants qui vous disent, après avoir écrit toute la réunion, il a bien prêché, hein, le prédicateur. C'était sur sa chaise. Hein. Ouais, c'est ça. Eh oui, vous comprenez, c'est comme ça. Hein. Eh oui, alors ils écoutent. Il ne faut pas mépriser les petits. Hein, parce que le royaume de Dieu n'est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Ni les personnes âgées, personne. Tout le monde a sa place. Alors on a méprisé Jésus. On a méprisé Jésus. Voilà. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pourtant on disait c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Mais Jésus est plus qu'un prophète, bien qu'il soit le prophète des prophètes. Mais Jésus c'est le sauveur du monde. Alléluia. Alors vous savez, quand même un peu, peut-être, j'espère, l'histoire de Jésus. En tout cas, je vais vous la résumer. C'est vrai qu'il est né à Bethléem, en toute simplicité, lui descendant de la maison royale. Mais là, il n'y avait même pas de quoi, eh bien, le recueillir. Marie qui va coucher, eh bien, on lui donne simplement un endroit où les animaux sont installés. Jésus va naître dans une crèche et bientôt, les gens vont faire toutes sortes de fêtes, excusez-moi, du flonfon autour de l'enfant Jésus. Mais Jésus, le grand Jésus, n'est pas dans le cœur. Et chers amis, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement avoir une pensée du petit Jésus, mais laisser le glorieux Jésus venir dans votre vie. Parce qu'après avoir souffert, il nous est dit que Jésus est rentré dans sa gloire. Alléluia. Et Christ, cet après-midi, est glorieux. Mais par son Esprit Saint, il veut encore agir pour faire de vous,
pour faire de vos vies quelque chose de complètement différent. Lorsque Jésus a accepté de mourir pour chacun d'entre nous à cause de notre péché, de nos fautes, parce que Jésus s'est offert lui-même. Ce n'est pas un complot des Romains, des Juifs ou de quelque autre catégorie d'individus qui a amené Christ à mourir. Tous ces événements qui sont arrivés ne sont là que pour relever la nature humaine, ses perversités et son péché. Et Jésus, c'est vrai, on a comploté contre Jésus, on l'a renié, on l'a trahi. Mais si Jésus avait voulu se dégager de la croix, il aurait pu le faire. Il a offert sa vie en offrande pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés. Et avant qu'il soit crucifié, eh bien, on s'est moqué de lui, ou plutôt on s'est même joué de lui. Et ça aussi, parfois on se joue de nous, non ? Dans la société, on nous flatte, on nous dit, écoute, ça serait bien, il n'y a que toi qui peux faire cet emploi. Ça vous est arrivé, ça ? Ah, toi, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Puis on s'aperçoit, en fait, qu'on est en train de nous manipuler pour essayer de nous mettre là, parce qu'on veut mettre un copain là, ou une copine ailleurs. Non, c'est pas ça, non, je dois me tromper, hein. Le monde, il est tellement beau et tellement parfait. Non, c'est pas vrai. On se joue de nous, on nous prend pour ce qu'on n'est pas, mais Dieu ne se moque pas de nous. Dieu ne se joue pas de nous. Dieu aurait pu nous abandonner, justement, comme un jouet qui part, comment dirais-je, dans une mauvaise direction, en disant, oh, ce n'est qu'un, j'ai créé l'homme, mais après tout, il a qu'à se débrouiller. Non, Dieu nous aime comme un joyau précieux. Alléluia. Comme une perle précieuse, comme quelque chose d'extraordinaire. Et justement, la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son unique. Vous vous rendez compte? Mais c'est quelque chose d'important, ça. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ça prouve que nos vies ont une très grande importance aux yeux de Dieu. Ce qui salit nos vies, c'est le péché. Et j'aimerais vous dire, parce que nous le disons très régulièrement dans le message de l'Évangile, Dieu a de la haine pour le péché. Mais Dieu a un amour extraordinaire pour le pécheur. Et l'œuvre de Christ, c'est de séparer le pécheur du péché pour que le pécheur, racheté par grâce, devienne un enfant de Dieu. Amen. On s'est moqué de vous. Peut-être c'est même dans votre famille, on s'est moqué de vous. On vous a diminué. On vous a pris pour le... Voilà. Et les soldats romains, on retrouve ça à Jérusalem. Il y a un endroit où on voit les jeux des soldats romains. Voilà. Il y avait des jeux comme ça. Et avant qu'on amène les condamnés au supplice, eh bien on laissait les soldats se jouer les condamnés, et Jésus a été l'objet de ce jeu-là. Alors on l'a revêtu d'une robe écarlate, on l'a dit salut roi des Juifs, et le comble, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Déjà les souffrances, et c'est terrible d'avoir des épines dans sa tête et des blessures à la tête, c'est terrible. On l'a flagellé, son dos a été complètement meurtri. Et on s'est moqué de lui. Je ne sais pas si vous imaginez le Fils de Dieu, le Créateur du monde et de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui s'incline devant ces sujets qui sont des pécheurs. Je ne sais pas si on s'imagine ça. Alors qu'un simple mot, un simple geste, et tous ces hommes étaient détruits par la flamme de Dieu. Un jour, un prophète a vu des gens venir à lui et il a fait tomber le feu du ciel. Et les gens sont morts. Et ça a été une fois, deux fois, parce qu'ils venaient contre Dieu. Et puis il y a une troisième troupe qui est venue et qui a dit, écoute, je viens, mais je ne viens pas pour te faire du mal. Hein, ils commencé à prendre le leçon. Hein. Alors, ils sont venus humblement. Et là, Dieu leur a fait grâce. Vous savez, Dieu est aussi un feu dévorant, et il pourrait nous détruire. Mais avant de parler de jugement, Dieu nous parle de grâce. Amen. Et c'est pour cela qu'on est heureux. Il n'y a pas de plus nom plus doux, plus saint que le nom de Jésus. Alléluia, pas plus extraordinaire. Et puis, on s'est joué de lui, on s'est moqué de lui. On lui a dit, prophétise, devine, qui t'a frappé. La moquerie. Le programme de Dieu, ce n'est pas une moquerie. C'est une réalité, c'est une certitude. Et lorsque nous voyons Jésus, son programme, qu'est-ce que c'était le programme de Jésus? C'était d'aller de lieu en lieu, bénissant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce n'est pas un programme, demain ça ira mieux. C'est un programme, aujourd'hui ça va aller mieux. Amen. Ta vie entre les mains du Fils de Dieu, ta vie entre les mains du Sauveur,
Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu pourras ensuite dire, oui, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil l'a vu. Non pas sa gloire, toute sa puissance, parce que je ne pourrais pas vivre, mais j'ai vu Jésus à l'œuvre. Job le dira. Job le dira. Voilà. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et tu verras le Seigneur intervenir dans ta vie, pour ton individu, pour ta famille. Dieu va s'impliquer dans ta vie si toi tu lui donnes ta vie. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a été, on s'est moqué de lui, mais on l'a défié aussi. Au moment le plus difficile, il y a des gens qui nous lancent des défis, hein, vous savez. Mais il faut faire attention avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce, et je crois qu'il ne faut pas le défier. Vous savez, des gens qui sont fous, il y a des gens qui ont dit, eh bien, si Dieu existe, qu'il me le prouve, qu'il me consulte sur place. C'est intelligent. Mais vous pouvez dire ça, ça ne se passera pas d'abord. Parce que Dieu est tellement patient dans son amour qu'il attend que quelques événements de la vie vous changent le cœur. Alors parfois on défie Dieu, vous voyez. On se moque de Dieu. On raconte l'histoire, c'est une histoire authentique. Il y avait un homme qui était prédicateur de l'évangile et qui prêchait dans les lieux publics. Alors parfois il se mettait sur des estrades, des estrades de fortune, où il se mettait même sur des tables et il prêchait l'évangile, vous savez. Et puis un jour, il y a bien sûr, vous savez, il y a des gens qui étaient dans les tavernes à l'époque, qui étaient dans les bars, qui ont dit on va imiter le prédicateur. Alors il y en a un qui est monté sur la table et puis il a fait comme le prédicateur. Et puis il a commencé à dire les paroles du prédicateur. Là, il était mal parti, vous voyez. Mais dans la grâce de Dieu, il a tellement dit les paroles de la parole de Dieu que le Saint-Esprit l'a convaincu et il s'est arrêté. Il a fondu en âme, il s'est converti. Ouais, Dieu nous aime, hein. Ah oui, c'est extraordinaire ça, hein. Ouais, Seigneur, si Dieu existe. Mais Dieu prend la méthode douce, là, hein. Heureusement. Voilà, un jour deux frères sont venus et Jésus était passé au milieu des Samaritains. Alors les Samaritains, les Juifs, ça ne s'entendait pas trop. Voilà, ils avaient quelques problèmes entre eux. Et les Samaritains n'avaient pas reçu les disciples et Jésus qui était juif. Alors il y a deux gars qui sont venus auprès de Jésus, qui ont dit, écoute Seigneur, on va commander le feu du ciel pour les détruire. Voilà. Et Jésus leur dira, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour les sauver. Amen. Vous comprenez que Jésus a appelé ces deux individus les fils du tonnerre. Hein? C'était Jacques et Jean. Mais ensuite, cet apôtre Jean sera appelé l'apôtre de l'amour. Et on peut dire de l'amour de Dieu, parce que c'était le véritable amour, non pas l'amour des hommes. Jésus a été défié. On lui a dit, descends de ta croix si tu es fils de Dieu. Si tu es vraiment le Messie, montre-le-nous, parce qu'un Messie pour les Juifs, un grand envoyé, il ne peut pas finir sur une croix, il ne peut pas finir sur une potence. Un sauveur d'un monde, même dans le monde qui n'est pas juif, qui n'est pas moyen-oriental, un sauveur, c'est celui qui écrase les autres. Mais le sauveur de la Bible, c'est celui qui prend le poids de l'humanité, qui prend ton péché et qui accepte de payer à cause de ton péché. À cause de ton adultère, à cause de tes meurtres peut-être, à cause de ton vol, de ton mensonge, à cause de ton blasphème contre Dieu, à cause de ta désobéissance contre Dieu, et tous les péchés que tu ne sais même pas que tu as commis parce que tu ne connais pas la loi de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et qu'il veut nous sauver. Alléluia. Alors on peut défier Dieu. Et on a défié le Seigneur. Vous vous rendez compte, au moment le plus important. D'ailleurs, vous savez, quand on parle d'un moment important, on parle de quoi? D'un moment crucial. Eh oui, c'est pas hasard. Hein? Au moment où Christ est crucifié, au moment où il est là, pendu au bois, il dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix, et nous croirons en toi. Et je vous dis, ils seraient descendus de sa croix, ils n'auraient même pas cru en lui. Parce qu'ils avaient décidé de ne pas croire, et ils auraient même encore attribué la descente de Jésus à la puissance des ténèbres. Parce que lorsque Jésus guérissait, lorsqu'il chassait les démons, il disait, c'est par l'esprit de l'adversaire qu'il chasse les démons. Quand on a décidé de ne pas croire, on ne croit pas. Mais cet après-midi, je ne pense pas que vous êtes dans ce lieu pour ne pas croire, mais peut-être parce que vous cherchez vraiment la vérité. Et ce n'est pas une église qu'on veut vous présenter, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas quelques pasteurs ou quelques prédicateurs, vous seriez vite déçus, mais c'est une personne, la personne de Jésus. Alléluia. Alors on s'est moqué de Jésus, on l'a défié.
Et puis aussi on a fini par l'ignorer. Voilà, semblable à quelqu'un dont on détourne le visage. Vous savez, quand il y a la croix, c'était un supplice terrible, certainement le plus horrible que le monde ait pu inventer. Et Jésus est là, crucifié, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, il a été flagellé, tout le sang est sur lui, les souffrances physiques de Jésus sont terribles. Mais vous vous rendez compte, ces souffrances psychologiques, morales, il est le Fils de Dieu. Avant de venir sur la terre, il était entouré des anges. Une gloire à nul autre semblable. Et il vient dans notre humanité rebelle, méchante, hypocrite, incrédule, qui est remplie de trafic, de combines. Le monde n'a pas changé. Vous savez, des fois on dit, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand? Oui, c'était mieux avant la faute d'Adam et Ève. Oui, avant c'était mieux. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, ça a été une véritable catastrophe. Et c'est vrai que de plus en plus notre monde se rebelle contre Dieu. On veut éliminer Dieu. On ne croit plus que Dieu a créé l'homme. On nous a inventé un système comme quoi on est parti de rien et qu'on évolue à tout. Mais c'est pas vrai. C'est le contraire même que la science décrit. On perd les choses, elles se dégradent. Et on le sait, mais l'homme veut nier Dieu. Il ignore. On ignore ce Dieu, on se détourne de lui. Parce que la croix, on n'aime pas trop en parler, parce qu'elle rappelle le péché, parce qu'elle rappelle notre désobéissance. Mais cette croix, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Jésus a accepté d'être malédiction pour que nous soyons bénis. Alléluia. Jésus a accepté de souffrir pour que nous puissions plus souffrir éternellement et que nous soyons auprès de Dieu. Alléluia. Jésus ne nous a pas ignorés. Personne n'est ignoré de Dieu. Dieu sait quand tu te lèves, quand tu te couches. Dieu sait ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Dieu connaît tes soupirs. Dieu connaît ta situation. Et en ce moment, tu te dis, comment je vais m'en sortir? Peut-être avec mon fils, ma fille, avec la situation familiale, professionnelle. J'ai peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu es là, tu as des remords du passé, tout cela. Tu ne sais plus comment faire. T'inquiète pas. Dieu n'ignore pas tout ça. Il connaît. Amen. Et si tu es incompris, parce que Jésus a été incompris aussi de sa famille. Jésus parlait, Jésus disait des bonnes choses, Jésus guérissait des malades, il purifiait des lépreux, il chassait des démons, les gens étaient heureux d'écouter sa parole. Et à un moment donné, il y a sa propre parenté, pas son père et sa mère, mais sa parenté est venue dire, on va l'arrêter, c'est un insensé. C'est agréable, hein? On vous dit, c'est un fou. Mais ça n'a pas changé. Il y a un livre qui, il n'y a pas longtemps, est sorti. Est-ce que Jésus est vraiment un être normal? Oui, c'est des blasphèmes, ça aussi. Et on essaye de démonter le christianisme. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait toutes sortes de livres contre le christianisme. Mais il y a un livre qui est pour Jésus. Et ce livre, c'est ce livre qui se distribue le plus dans le monde. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. Nos amis vous accueilleront tout à l'heure. Si vous voulez une Bible. Amen. Lisez la Bible. Et croyez ce qui est temps. Croyez ce que Dieu dit. Amen. Incompris, on a incompris nos familles. Même parfois, vous savez, il y a des gens qui disent, oh, mais vous êtes nés dans une famille, vous avez tout eu, vous aviez, c'était formidable, vous aviez le pain, le vêtement, vous aviez de l'argent, vous pouviez faire des voyages, tout ça. Mais vous avez été incompris. Il y a même des jeunes bourgeois qui se sont révoltés contre leurs parents parce qu'ils ont dit, tu m'as tout donné, sauf de l'amour. Tu m'as donné une belle voiture de sport, tu m'as donné ceci, des vacances au Maroc, etc. Mais tu m'as jamais donné une heure pour que je parle avec toi. Ou tu as été dur parce que tu voulais que je réussisse. Parce qu'il fallait pour ton honneur que je réussisse. Ça n'a pas été compris. Et c'est vrai que le langage de la croix, c'est un langage qui est à l'envers de ce monde qui est tellement philosophique, qui cherche toutes sortes de prodiges bizarres. Mais Jésus nous comprend. Amen. Jésus nous aime. Jésus a été battu, violenté, frappé. On lui a craché au visage, on lui a tiré les poils de la barbe. Et toutes les souffrances de Jésus sont terribles. Mais il y a aussi une souffrance terrible que Jésus a connue, c'est pour un temps être séparé de son Père, dont il avait une parfaite communion. Et la Bible nous dit que le Père l'a abandonné au sacrifice de la croix. Pas abandonné dans le sens que la coupure a été définitive pour l'éternité, non. Mais pendant un temps, à cause du péché, eh bien, il y a eu un temps où
il a été abandonné au sacrifice. Mais Jésus dira en mourant, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alléluia. Gloire à Dieu. Et si vous faisiez la même prière? Si cet après-midi, vous pouviez dire au Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Alléluia. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Il y a un magnifique cantique, c'est un vieux cantique, des paroles magnifiques. Vous pourrez retrouver ça quelque part. Ce cantique qui dit, j'ai tout remis entre tes mains. Et les paroles sont très belles. J'ai tout remis entre tes mains. Ce qui me blesse, etc. Remettez votre vie entre les mains du Fils de Dieu. Entre les mains de Jésus. Alléluia. C'est ce que j'ai fait un jour. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, vous savez. Alors, les gens disent, c'est formidable, ça doit déjà être un petit chrétien. C'était un petit vaurien. Enfin, vaurien, bon, j'ai pas fait certaines choses que peut-être d'autres ont fait, mais vous savez, c'est pas tant dans les actes qu'on est des pécheurs, toujours. C'est dans la mentalité. C'est ça qu'il faut noter. Alors, on est fils de chrétien, petit-fils de chrétien, et même, alors là, encore arrière-petit-fils de chrétien, mais on ne l'est pas chrétien. On le devient. Et je suis né tout entier dans le péché. David pourra dire, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ne croyez pas que la mère de David était une femme pire qu'une autre, non, mais c'était une femme pécheresse. Et il est en train de parler de l'origine du péché qui remonte jusqu'à Adam. Et celui qui naît, il naît pécheur, mais ici-bas, il a la possibilité, alléluia, de devenir enfant de Dieu. Alors, j'abandonne ma vie, alléluia, et c'est vraiment ce que j'aimerais vous appeler à faire cet après-midi. Bien sûr, on ne veut pas vous forcer, on ne veut pas vous contraindre, parce que ça ne peut pas être forcé, contraint. Il y a des gens qui ont voulu convertir. On a converti déjà des religions. On peut convertir des milliers de gens des religions. Toi, tu dois devenir musulman, toi, tu dois devenir juif, toi, tu dois devenir catholique, toi, tu dois devenir orthodoxe, toi, tu dois devenir protestant, ou etc. Ou encore une autre religion bouddhiste, ou je ne sais trop quoi. Sauf l'évangile. L'évangile, il s'accepte ou il se rejette. C'est notre propre volonté, on fait ce qu'on veut. Mais, j'oserais dire comme Paul, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu cet après-midi. C'est dommage de passer à côté de la bénédiction. Remettez votre vie entre les mains de Jésus. Il va en prendre soin. Il est capable de guérir votre corps malade. Il est capable de guérir votre âme malade. De mépris, de jeu, de moquerie, etc. Il est capable aussi de pardonner vos péchés. Son sang précieux nous purifie de tout péché. Alléluia. Et il nous offre la vie éternelle gratuitement. Pas d'œuvre, pas de choses. Seigneur, je me donne à toi. Parce que Jésus aussi a dit à la croix du Calvaire, en mourant, tout est accompli. Tout est accompli pour ton salut. Je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Tu ne connais pas encore l'amour du Père, mais tu vas le connaître. Tout à l'heure, nous avons chanté Papa Yahweh. Eh bien oui, il y a un papa dans le ciel, un vrai. Peut-être même quelqu'un n'a pas connu un vrai père. Son père l'a cogné, l'a frappé, je ne sais pas, ou sa mère l'a méprisé. Mais il y a un vrai Père qui est dans le ciel, qui nous aime en Jésus-Christ. Il y a un Saint-Esprit consolateur. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est là, auprès de nous, cet après-midi. Amen. Alors ne tardez pas. Amen. Voilà, je vais inviter nos amis à venir chanter encore un chant pendant qu'on va prier. D'accord, c'est d'abord pour prier. Jésus priait. Et Jésus priait pour que les malades soient guéris. Amen. Jésus priait pour que les lépreux soient purifiés. Jésus donnait une parole pour le pardon des péchés. Amen. Et cet après-midi, eh bien, on veut se recueillir. Amen. Jésus vous aime, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez-y, mes frères, mon frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Dieu est là. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous visiter. Alléluia. Jésus est fidèle. Amen. On va se recueillir pendant un temps. On va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Jésus est fidèle. Alléluia.